Céline et Gérard Lambert, bonjour. Bonjour. Nous connaissons bien Gérard pour ses nombreuses participations au salon. Nous connaissons bien son œuvre comme Un jeu d'enfant, Le beau monde, Vue de l'intérieur. Et dernièrement, c'est Vadémécum. Le petit Vadémécum, oui. Oui, c'est Petit Vadémécum, voilà. De l'amour en temps de guerre. Gérard aime écrire, aime lire bien sûr, aime écrire. Pour lui, c'est comme une manie, un plaisir qui se renouvelle sans cesse. Mais cette fois, Gérard est venu présenter un ouvrage écrit en collaboration avec sa fille, Céline, la biographie d'un personnage célèbre, Daniel Slimak, un personnage célèbre de Vesoul. Oui. Le livre intitulé joliment « Quand l'oiseau meurt, la chanson reste », Daniel Slimak, une biographie. Pourquoi avez-vous écrit ce livre ? Daniel Slimak, comme vous le dites, était un personnage important, non pas tant par sa notoriété qui a été très modeste finalement au regard de la qualité de son œuvre, que précisément par la richesse de son écriture. Il a été tour à tour romancier, poète et puis auteur-compositeur. Les gens l'ont surtout connu comme chanteur dans la région, mais bien avant qu'il soit connu comme chanteur, comme interprète de ses propres textes. Donc il avait été reconnu par des pères illustres. Il avait été très tôt encouragé par François Mauriac, par Jean Giono, qui avait reconnu en lui un poète de grande qualité. Et c'est 20 ans après sa mort, le souci de ne pas laisser cette œuvre disparaître qui nous a amené à écrire ce livre. Pourquoi l'avoir écrit à 4 mains ? Alors là, je dis vite ce que Céline ne dira pas, parce qu'en fait, je suis allé appeler Céline, ma fille, donc oui, au secours pour ses compétences de lectrice. Céline a étudié la linguistique et moi qui m'étais chargé de la partie biographique, disons, parce que j'avais connu Daniel Slimak, donc je savais sa vie, son parcours. J'avais besoin des qualités de Céline pour l'analyse de l'œuvre, pour la présentation de l'œuvre. Qui a eu l'idée du titre ? Daniel Slimak, puisque c'est un extrait de son œuvre. C'est vrai, c'est un extrait d'un de ses poèmes. Mais il a semblé que ce titre était vraiment parlant parce que, bon, lui, je ne sais pas pourquoi, de quel oiseau il parlait, mais bon, effectivement, ce vers nous a fait penser à lui, qui n'est plus là et dont les textes sont restés bien présents. Pour construire le livre, vous avez procédé de quelle manière ? Alors de mon côté, en ce qui concerne la partie analyse, j'ai fait une lecture qui n'était pas une lecture, on va dire, de lecteur qui a envie de découvrir une œuvre. J'ai fait une lecture qui est plus transversale, une lecture plus pour rechercher les différents éléments qui constituent les textes en général. Bon, bien sûr les thématiques, mais ensuite un petit peu la manière de construire, les manières d'orienter certaines thématiques, oui, un petit peu de construction grammaticale, mais point trop n'en faut quand même. Donc voilà, j'ai essayé de faire une petite analyse, mais sans noyer les gens sous les termes techniques non plus. Voilà. Céline a réfréné ses penchants universitaires pour effectivement proposer une analyse très intéressante et très accessible à tous les lecteurs. Ouais. D'accord. En 1981, Daniel Slimak disait notamment « Je souhaite que dans 50 ans, on dise ce mec-là, il s'était pas tellement gouré ». Qu'en pensez-vous ? Je pense que Daniel Slimak ne s'était pas trompé, que comme tous les poètes, il avait une vision, une sensibilité qui exacerbait, qui lui permettait d'avoir une vision notamment de la vie sociale, parce que Daniel Slimak était très engagé dans le mouvement associatif, c'était quelqu'un qui avait aussi des convictions politiques et qui avait vu venir la société dans laquelle on est. Et justement, je pense que être poète pour lui, c'était s'inscrire à contre-courant de cette logique de l'argent, de la consommation, du paraître, tout ça. Et donc c'était, je pense, une attitude qu'il proposait, qui peut être effectivement une alternative au désastre dans lequel on est en ce moment, quoi. Est-ce qu'on peut se procurer facilement ces disques, par exemple ? Hélas, non. Ils sont à peu près 3 vinyles, 2 CD. Voilà, et quelques bouquins. C'est notamment pour peut-être encourager un éditeur à reprendre tout cela, qu'on a écrit ce bouquin. Peut-être qu'il y a moyen de trouver des vinyles sur les sites d'internet, mais hélas non, il n'y a plus de possibilité. Sinon, en s'adressant, alors il y a une association qui s'appelle les Amis de Daniel Slimak qui est installée à Chargé-les-Grès et qui a encore quelques CD à vendre. Il donnait des concerts quand même. Quelques concerts il en a donné ? Ah oui, il a donné beaucoup de concerts dans les années 70.
Suisse. Oui, alors c'est ça, 70 jusqu'au milieu des années 80. C'est quelqu'un qui tournait beaucoup sur toute la Franche-Comté, mais aussi au-delà. Beaucoup en Suisse, dans le sud de la France, sur Nancy, dans l'Est, comme ça. Alors Céline, on vous voit pour la première fois. Est-ce que vous avez publié d'autres ouvrages? Oui et non. J'ai publié des articles universitaires, donc non, rien de littéraire. Pas de production concernant la fiction, par exemple? Non, rien du tout. Ça viendra peut-être, donc sur les traces de votre père. Peut-être. Ou Voilà. sur d'autres chemins. Est-ce que pour l'année prochaine, d'autres projets? Oh, bah alors, je l'espère. Nous l'espérons parce que c'est tellement chouette pour nous de venir vous rejoindre tous les ans que j'espère avoir un bon prétexte pour revenir. Eh bien, merci beaucoup. Merci. C'est nous qui vous remercions.